qu'on supprime le ministère de la Jeunesse parce que c'est un ministère qui ne nous sert à rien. Dossier Massamba. Ils organisent une mise en scène. Mise en scène. Ils organisent une mise en scène à laquelle ils invitent les jeunes qui sont attachés à des partis politiques, d'une part, et d'autre part, ils invitent les fidèles de l'Église. Donc, c'est à cet effet que vous constaterez. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette mise en scène? Eh ben, ils attribuent des rôles pour maquiller cette rencontre afin de lui donner une tournure aussi plausible. C'est ainsi qu'ils trouvent un acteur. C'était pour tromper les présidents de la République ou la population. L'acteur, c'est qui? L'acteur, c'est monsieur R.J. Massamba qui a bien joué son rôle. Affaire R.J. Massamba. Affaire R.J. Massamba. Ça a très bien fait parler sur les réseaux sociaux. Mise en scène, manipulation ou maladresse du ministère de la Jeunesse. La question se pose ce matin. J'ai dans le sacon que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour tonton Mani, bonjour à tous ces fidèles internautes, bonjour à mon co-débatteur. Et voilà, ça fait très longtemps qu'on est repassé ici et qu'on a l'opportunité d'y être. Je suis content de parler de ces sujets qui a fait rage sur les réseaux sociaux. D'autant plus qu'avec beaucoup de regrets, quand j'ai constaté la manière dont les gens ont appréhendé ces sujets, les gens ont abordé le sujet d'une manière pêle-mêle. C'est-à-dire ça allait dans tous les sens et pourtant la vraie question n'était pas là, n'était pas sur la personne de comment il s'appelle encore, R.J. Massamba. La question, le problème, c'était le fond. Donc moi, j'aurais plutôt voulu que les gens jugent R.J. Massamba par le fond. Malheureusement, la société congolaise est autour du buzz. On cherche toujours à tirer le drap vers le mauvais côté, saper l'honneur de ce qui s'est passé au Stade Tata Raphaël. L'initiative prise par la ministre Grace Coutinho, malheureusement. Je suis très désolé de voir que une telle opportunité, cet événement qui a rendu fier le pays en voyant le président de la République s'adresser directement à la jeunesse, un face-à-face direct, comme on voit sous d'autres cieux, qu'on voit aux États-Unis et ailleurs. On a voulu un peu ramener ces systèmes ici en République démocratique du Congo, mais malheureusement, vous avez des gens qui cherchent toujours le mauvais côté de la chose, chercher où tirer le drap. Mais bon, ça n'a pas étouffer ou empêcher le président de la République de promettre à la jeunesse qu'il reviendra encore au mois de janvier, soit fin janvier ou début février. Il y a des organisations, un programme qui est établi, il y a un travail qui se fait dessus. Donc je pense qu'à ce niveau-là, la ministre a gagné dans ce sens, où il a mis le président de la République face aux jeunes, où les jeunes se sont exprimés librement. En tout cas, chacun s'est exprimé librement, du moins respectant la Constitution de la République, puisque la Constitution dit que chacun est libre de s'exprimer justement dans son pays et que chacun a voulu dire ce qu'il pensait, notamment le jeune R.J. Massamba. Donc à ce niveau-là, je pense que ça va. Ça va au-delà de tout le buzz inutile, parce que moi je considère ça de buzz inutile qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Très bien, merci beaucoup. Je vois Broms, les maîtres Broms et moi on souriait quand les grands j'ai donné ça qu'on a parlé. Maître Broms et moi bonjour et bienvenue. Bonjour tonton Mani. Je passe à la réponse. Ouais. D'accord. C'est à maintes reprises et c'est sur votre plateau que j'ai toujours estimé que la ministre de la jeunesse actuelle a touché à ses bornes. Elle a touché à ses bornes pourquoi? Parce que son bilan est mitigé, son bilan est négatif, son bilan est anodin. Parce qu'effectivement, moi, je pensais qu'elle aurait mieux fait que ses prédécesseurs. Mais tout porte à croire qu'elle n'a ni vision ni provision. C'est ainsi qu'il est important de différencier les deux concepts, surtout lorsqu'on dirige un ministère comme celui de la jeunesse. En fait, la vision, c'est quoi? La vision renvoie à l'objectif, soit au motif, soit au but pour lequel vous vous engagez à faire quelque chose. C'est ça la vision. Alors que la provision renvoie aux différents moyens que vous canalisez pour mettre en œuvre la vision. C'est ainsi effectivement que vous constaterez que la provision sans vision n'est qu'un rêve. Pourquoi? C'est ainsi que vous constaterez
que la ministre de la Jeunesse n'a pas de vision. Pourquoi elle n'a pas de vision? Revenons même sur ces consultations qui ont été organisées, qu'on se le dise. C'était quoi l'idée de ces consultations? L'idée, c'était etc. Alors que nous avons à maintes reprises souligné que ces consultations étaient une forme de répétition parce que on en a organisé autant et que le problème de jeunes était identifié. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Elle organise la rencontre. Bon, avant d'arriver à cette rencontre, qu'est-ce qu'il fait? Elle organise les villages des opportunités. C'est ainsi que vous constaterez que lorsqu'on dirige un ministère, il faut qu'on soit discursif. Il faut qu'on ait de l'intelligence, de l'intellect. Parce que sans intelligence, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle organise le village des opportunités. Moïse. Pour aider les jeunes entrepreneurs. C'est qui a, entre guillemets, aidé pas mal de jeunes. Moi, j'étais présent. Elle organise le village des opportunités. Je ne parlerai même pas de préservatifs qui ont été distribués parce que ça, c'est subjectif. Revenons sur le fond, parce que lorsqu'on parle d'un village des opportunités, cela sous-entend qu'on fait appel aux bailleurs de fonds pour engager le jeune. Cela sous-entend que c'est une opportunité qui va aider le jeune à trouver le stage, une opportunité qui va aider le jeune à trouver d'emploi. Qu'on se le dise, dans ces villages d'opportunités, combien de bailleurs de fonds ont été invités? Aucun. Combien de jeunes ont été recrutés? Aucun jeune. Combien de jeunes ont trouvé le stage professionnel? Aucun jeune. Qu'est-ce qui se passe finalement? On se réjouit parce que le président de la République dit, voilà, c'est notre ministre, c'est notre ministre, voilà. Mais qu'on se le dise, de façon logique et intelligente. Il fallait même, et d'ailleurs, la ministre ne devrait surtout pas se réjouir. Parce qu'elle ne travaille pas pour le président de la République, elle travaille pour le peuple. Mais les présidents, sa population est bien identifiée. Les présidents, c'est quand même son chef direct de manière administrative. Si ton chef apprécie ce que tu fais, c'est quelque chose de bien. D'accord, le président est son chef, mais c'est le peuple qui est au-dessus du président de la République. Ce qui revient à dire que de façon logique, c'est le peuple qui est le chef des Coutinho et le chef du président de la République. Donc, elle ne travaille pas pour le président de la République, mais elle travaille pour le peuple. Mais lorsque ce même peuple, lorsque cette jeunesse n'arrive pas à être satisfaite par ce qu'elle fait, elle devrait d'ailleurs regretter. Et pour couper court, Dossier Massamba. Ils organisent une mise en scène. Mise en scène. Ils organisent une mise en scène à laquelle ils invitent les jeunes qui sont attachés à des partis politiques, d'une part, et d'autre part, ils invitent les fidèles de l'Église. Donc, c'est à cet effet que vous constaterez. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette mise en scène? Eh ben, ils attribuent des rôles pour maquiller cette rencontre afin de lui donner une tournure aussi plausible. C'est ainsi qu'ils trouvent un acteur. C'était pour tromper les présidents de la République ou la population? L'acteur, c'est qui? L'acteur, c'est monsieur R.J. Massamba qui a bien joué son rôle. Donc, qu'est-ce qui se passe avec R.J? Eh ben, on lui dit, voilà, tu te présentes comme quelqu'un qui vient d'une famille démunie, d'une famille qui est pauvre. Et R.J. va jouer le rôle. Il joue ce rôle, il se présente devant le président de la République avec beaucoup d'assurance. C'est ainsi que vous constaterez Moïse. Et c'est important de le dire et c'est important de souligner. R.J. a été engagé par le ministère de la Jeunesse pour jouer son rôle. Force est de constater malheureusement qu'il a été démasqué. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on n'a plus besoin de prouver que R.J. est coordonnateur de la structure de la première dame. Et en étant coordonnateur de la structure de la première dame, Denise Nyakeru, donc, à cet effet, on peut présumer qu'il touche néanmoins pas moins de $500 ou $1000 par mois. Pas seulement ça. Mais l'autre tournure, c'est la tournure du détournement de projet. Regardez comment cela irrite et énerve.
Comment comprendre, Moïse, que moi je ramène mon projet au ministère de la Jeunesse pour solliciter un financement et après le ministère de la Jeunesse va confier à quelqu'un, À un acteur, comme tu dis. va confier à un acteur, à quelqu'un qui ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants de ses projets. C'est ça qui énerve. C'est qui sous-entend que les jeunes aujourd'hui n'ont plus confiance au ministère de la Jeunesse. Le jeune aujourd'hui, d'ailleurs, imaginez si aujourd'hui, pour poser des questions, on fait le maquiona, on ment, à combien plus forte raison pour avoir un emploi. Donc, à cet effet, d'ailleurs, dans un État aussi qui se veut respectueux, Madame Grace Coutinho, vous représentez sa démission. Très bien, on va vous revenir maintenant. Non, mais, non, oui, je sais que vous allez me revenir. Regardez même ceux qui ont assisté à cette rencontre du président de la République. C'est ainsi que vous constaterez que Madame Grace a une idée bornée, une idée limitée et étriquée de la jeunesse. Parce que la jeunesse congolaise n'est pas cette jeunesse de l'Union sacrée, n'est pas cette jeunesse de l'armée du salut. Non, cette jeunesse est étendue. Parce que lorsqu'on parle d'une jeunesse congolaise, il faut voir les jeunes qui sont à Lodja, les jeunes qui sont au Katanga, les jeunes qui sont à Kwilu, les jeunes qui sont au Maniema et aussi les jeunes qui sont au Kasaï. Donc, tous les jeunes qui sont ou qui se trouvent sur toute l'étendue du territoire national. Et cette rencontre n'a connu que la participation de jeunes qui sont attachés à des partis politiques. Il y a eu quelques jeunes de Goma, je l'ai d'ailleurs interviewé, qui étaient présents. Si c'était une mise en scène pour impressionner qui? La jeunesse congolaise qui traite durement la ministre de la Jeunesse ou les présidents de la République qui attend aussi les résultats de la ministre de la Jeunesse? Eh bien, c'était une mise en scène pour montrer au président de la République, effectivement, que voilà, il y a en fait la jeunesse qui ne parvient pas à se retrouver. C'était une mise en scène pour tromper la vraie jeunesse que voilà, depuis qu'on est là, il n'y a pas de ministre qui vous donne parole et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient d'une famille démunie et voilà, on lui donne la parole. Donc, c'était une mise en scène pour tromper le président de la République d'une part et pour tromper la jeunesse d'autre part. Très bien. C'est absurde. Gédéon Lusakweno, je vous voyais noter, donc vous avez très très bien noté, les problèmes se posent à l'organisation, les fonds et la forme de l'événement. La jeunesse congolaise au centre des intérêts, la jeunesse congolaise au centre de l'affaire. C'est entre guillemets qu'appelle le maître Brahms et mon mise en scène. Vous ne trouvez pas que c'était, je peux même dire, une manière de déshonorer les présidents de la République sur place et autre manière de déshonorer, entre guillemets, la jeunesse congolaise? Hergé Massamba présenté comme un jeune issu des milliers défavorisés, selon diverses révélations de la presse, entre guillemets, il serait fidèle d'une église influente, coordonnateur d'une structure liée à la première dame. Et donc, loin du profil des jeunes démunis ou sans encadrement tel qu'à présenté publiquement, vous ne pensez pas qu'on peut dire que la ministre de la Jeunesse a tapé à côté? Vous avez ce que j'ai aimé. Ouais. Déjà, quand vous présentez le jeune, vous dites fidèle d'une église et coordonnateur d'une structure. Et je suis étonné. Déjà que je vais tout ramasser. Oui, j'ai noté tout à l'heure. Je suis très déçu de réactions. Vous l'avez présenté, maître. Je suis très étonné qu'ils disent que Hergé Massamba est engagé par le ministère de la Jeunesse. Pendant que dans son allocution, lui-même se met à dire ici qu'il coordonne une structure attachée à la première dame. Confusion totale. Est-ce que la première dame travaille au ministère de la Jeunesse? Soit on a la confusion des attributions, ou soit on ne comprend pas ce qu'on dit. Parce que la première dame a une structure. Non, la première dame a une fondation qu'on connaît, la fondation Lona. Et c'est la première dame qui le dirige.
RJ a une structure rattachée à la première dame. C'est ce qui fait d'office de RJ quelqu'un qui travaille au ministère de la Jeunesse, confusion totale. En plus, quelqu'un qui, vous pouvez créer votre propre structure au nom de Gédéon Lusakon ou de qui que vous voulez pour soutenir. Ça ne fait pas de vous un jeune millionnaire ou riche. Ça ne fait pas de vous un jeune qui travaille dans les institutions. Les autorités peuvent vous rencontrer. Ça ne fait pas de vous un jeune super millionnaire. Donc, on doit comprendre ce que l'on dit. On doit comprendre les contextes. Ici, on dit que le ministère de la Jeunesse n'a ni vision, ni provision, toutes les histoires. Mais je ne sais pas. Quand on développe son allocution, on dit qu'il n'a ni vision, mais quand même, on parle de village des opportunités. Soit on comprend ce qu'on dit, soit on ne comprend pas. Parce que qu'il a traité, dans les attributs... qu'il a traité d'un événement vide. Attendez, c'est ce que j'ai dit, c'est un problème de compréhension des concepts, ok? Comme on a la connaissance de textes, de lois, il faut lire les attributions du ministère de la Jeunesse pour comprendre. Ok? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle du ministère de la Jeunesse sans comprendre ce qu'est les attributions du ministère de la Jeunesse. Il faut que les gens le sachent. Parmi les attributions du ministère de la Jeunesse, j'ai eu à noter quand je venais, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on essaye d'expliquer aux Congolais. Ils peuvent lire, il y a plusieurs textes, il y a plusieurs textes, mais parmi les attributions du ministère de la Jeunesse, il y a la conception, le suivi et l'évaluation de la politique de la jeunesse, ok? Parmi les attributions du ministère de la Jeunesse, il y a l'insertion au monde professionnel. Parmi les attributions du ministère de la Jeunesse, il y a la promotion de mouvements de jeunes. Tout ça, c'est parmi les attributions, la promotion des valeurs citoyennes et toutes ces histoires-là. Et dans le village des opportunités, il y a eu l'invitation d'un fonds. Parce que moi, d'ailleurs, ici, j'aurais pu être dans le fond, c'est-à-dire critiquer RJ Massamba sur les initiatives qu'il a prises, parce que pour moi, je pense que c'est un non-événement, d'autant plus qu'il y a déjà des institutions mises en place par le président de la République. Quant à tout ce qu'il a dit, notamment quand il parle de faunage, il y a déjà, nous avons le FESPH, dirigé par M. Mukendi, qui a comme attribution la promotion de l'entrepreneuriat, la culture entrepreneuriale de jeunes. Faunage en question, entre guillemets, un projet d'autrui volé par les ministères de la Jeunesse. Non, il faut pas suivre ces histoires. Avant, pourquoi le projet n'était pas sorti sur les réseaux sociaux? Moi, je ne suis pas dans ces débats-là. Peut-être que ce n'était pas encore mis en avant. Je ne suis pas dans ces débats de vol de projets. Dans ces pays, la jeunesse a des idées et je suis pour ceux qui pensent que la jeunesse a des idées, mais je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'on peut voler des projets. Voler de projets, moi, j'ai pas de preuve de vol, donc c'est à vous que je vous le conseille. On parle ici qu'il n'y a eu rien, il n'y a pas eu de jeunes qui ont été promus, mais au sein de village de l'entrepreneuriat, il y a eu 21 lauréats qui ont pitché leurs projets. N'est-ce pas que ce sont des jeunes? On va encore dire que ces jeunes-là ont été choisis d'une manière sélective. Donc, je pense ici que le débat serait dans le fond. Ce n'est pas tromper le président de la République. Quand quelqu'un vous dit qu'il est sorti, il est issu d'une famille pauvre, consort, je crois que quelqu'un qui le dit, pourquoi nous on viendra saper parce qu'on a vu la photo avec la première dame et pourtant sa structure est une structure qui n'est pas publique, qui n'est pas dans les institutions, c'est une structure privée, un ASBL je pense, ou ONG consort. Donc, tout le monde peut avoir une ONG, tout le monde peut avoir des initiatives personnelles pour soutenir les autorités. En rien, c'est ce qui fait de monsieur RJ ou quoi, devenir superstar ou je sais pas moi, millionnaire ou consort. Quand il vous dit qu'il est pauvre, c'est par rapport à ses revenus. Nous connaissons tous la définition de la pauvreté. C'est par rapport à ses revenus. Si aujourd'hui on traite la RDC parmi les pays pauvres, c'est par rapport à quoi? On regarde le revenu de la population. En fait, quand nous parlons, nous sommes tous jeunes ici, dans ces studios Afro Diaspora Média, quand nous parlons, nous représentons toute couche de la jeunesse. Il y a des jeunes de Tchangou qui vous suivent pour le moment. Ouais, il y a Bassinape Bazolanda pour le moment. Tant que tu as RJ Massamba dans les paniers. Naso tu as été to bongisa yende amitié liboso a mokonzi ya mboka ki azali mobola ngana ko tedi yete. Na panier babola on voit l'entourage. Est-ce que jeune avoni na commune Kimbante qui na quartier Mikondo par exemple à cause d'un entourage il y a ministre, il y a ministre, il y a première dame a sorti biso qui a jeune pauvre. Le problème c'est ça, l'entourage naïe. C'est qu'il a toujours fait, tout le monde est comme na première dame, ma ministre et d'autres grands hommes politiques. Le problème, c'est son entourage. Et c'est qu'il dit, entre guillemets, ne colle pas. Vous ne pensez pas que c'est une manière aussi de maquiller la vérité? On ne maquille pas la vérité. Moi, je ne voudrais pas, parce que je ne me vois pas, moi, venir dans la place publique, commencer à parler de la vie privée de quelqu'un qui nous a dit qu'il est pauvre. Personne n'est jusque-là sorti avec
le billet ou je sais pas moi, le bulletin des revenus de RJ Massamba. Personne. Tout le monde dit que Tomoni Photo n'a une première dame, Tomoni Photo n'a une XY personne. Ici, sur ce plateau, nous avons des gens qui ont voulu participer. Nous ont dit, mais si c'était moi peut-être issu... Mais on leur voit aussi avec des personnalités publiques. Ça fait de vous d'autant plus que vous devenez pas pauvre. Parce que si on vous avait accordé la parole, vous alliez dire que vous étiez pauvre. Parce qu'il y a ceux qui réclament, qui disent que fallait à la bangoba loba devant le président de la République, mais on leur voit aussi avec de personnalités publiques. Donc pour toi, c'était un problème d'ego. Donc voilà, c'est-à-dire aujourd'hui la jeunesse doit quitter cet angle-là de jalousie inutile. On doit quitter cet angle. Le problème dans une société moderne, une société de scientifiques, de jeunes qui apportent des idées, nous devions normalement juger RJ parce qu'il a dit. Est-ce que ce que RJ Massamba a dit est à l'okuta? C'est à ce niveau-là. Je pense que les idées apportées par ce jeune, je pense que ses préoccupations avant sa demande personnelle, ce sont des préoccupations aux jeunes Nyoso Azaliko Mitungisa Nayangu, le problème d'employabilité de jeunes et tout ça. C'est pourquoi moi j'ai dit je critiquerai RJ par rapport à 2 points. Quand il nous parle de faunage et puis l'autre initiative, je sais pas moi, c'était il a parlé des initiatives. Je pense que le président de la République aurait pu, parce que quand il a dit le président aussi, c'est le président, c'est un père, il dit il y a le gouvernement. D'abord nous avons le FSPS, je crois. Le fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, qui existe déjà, qui a pour mission justement de cultiver la culture entrepreneuriale chez le jeune, qui a pour mission de chercher le fonds pour financer l'entrepreneuriat des jeunes. Du côté employabilité et autres. Quand il nous parle notamment d'un projet sur l'assainissement et tout ça, mais le projet, nous avons aussi la Raskin, ici à Kinshasa, qui est sous tutelle du gouverneur de la ville province de Kinshasa. Vous comprenez? C'est déjà des structures. Nous n'avons pas un problème des structures, création de structures, de fonds et autres. Les institutions sont déjà budgétivores. Vous comprenez? Très bien. Donc le problème, c'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est les animateurs. Ce qui anime déjà ces structures, ils doivent élargir leur tente, créer plus d'opportunités chez le jeune pour faciliter. Parce que du côté du président de la République, on sent déjà la volonté. La FSPJ le fonds, a été créé en 2018. Aujourd'hui, c'est dirigé par M. Mukendi. Il y a FOGEC. Nous avons FOGEC avec M. Mundemba Kompa, je pense. Il y a ANADEC. Donc, toutes ces structures ont déjà été mises en place pour faciliter l'accompagnement des jeunes. Et récemment, il y a eu la table ronde sur l'entrepreneuriat des jeunes que le président de la République a organisée. Vous comprenez? Qui a réuni plusieurs structures. C'est-à-dire, au problème structurel, il faut des solutions structurelles. On ne va pas juste sous le coup d'une baguette magique, pouf, les jeunes auront du travail. D'autant plus que ce n'est pas dans les attributions du ministère de la Jeunesse de créer de l'emploi chez les jeunes d'une manière directe. Merci beaucoup. Il peut être initiateur, porteur des initiatives. Et au sein du village de l'entrepreneuriat, je pense que vous étiez informé des entreprises qui étaient sur place, qui ont accompagné les jeunes dans les initiatives. Les jeunes. 21 jeunes. Nous voyons les réactions sur les réseaux sociaux. Les jeunes ont dit qu'ils ont juste pas, on les a partagés. On les a partagés des préservatifs et quelques sims. Des réseaux mobiles. Une entreprise qui sponsorise un événement. Il donne un produit aux jeunes sur place. C'est comme par exemple, on dit, oh, bah, mais certains aïeux ou soit ces entreprises-là, ils viennent comme des sponsors à l'événement. Toi, tu viens à l'événement, tu gagnes que préservatif. Attendez, à part ça, il y a eu des formations. Ça, vous ne dites pas. Il y a eu des formations au sein de villages de la jeunesse. Il y a eu des opportunités. Il y a eu des formations. Monsieur Mukendi de FSPJ, il a enseigné des gens là-bas. Comment créer des entreprises, comment faciliter des jeunes. Et aujourd'hui, il y a des processus en cours pour faciliter certains jeunes à la création des entreprises et avoir des documents officiels de l'État. Ça, les gens n'en parlent pas. C'est quelle société que nous avons aujourd'hui? Merci beaucoup, prenons bon, c'est bon. Les problèmes, ce n'est pas aussi, je l'ai dit ici, la mauvaise foi. Bon, c'est mon goût. En parlant de Mukendi, pourquoi nous, jeunes, nous n'avons pas jugé les fonds, comme dit Christian Lusakoueno? Les fonds. Plutôt, Salut Christian. J'adore Lusakoueno. Les fonds. Il a, au-delà de tout ce qu'on peut dire, exposé les problèmes de la jeunesse congolaise, la jeunesse des banlieues. Pourquoi nous n'avons pas promis ce qu'il a dit en fond et nous avons jugé plutôt la forme? Moïse, je voudrais, avant de répondre à votre question, très bien, rappeler à M. Gédéon que je maîtrise mieux les attributions du ministère de la Jeunesse. Okay. Et ça, c'est dans l'article 39.5 de l'ordonnance portant attribution de membres du gouvernement. Le débat n'est pas là. Moïse,
Donc, il me dit, voilà, donc on est interdit aujourd'hui d'avoir de relations. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'y passe? C'est par contre ces relations qui nous conduisent à nous manifester aujourd'hui. Monsieur RJ est président de la structure de la première dame. Ce qui sous-entend effectivement qu'entre eux, ils ont su ce qu'ils ont fait pour qu'RJ se retrouve parmi les personnes à s'exprimer devant le président de la République. Même lorsqu'aujourd'hui on analyse son allocution, on se rend compte que ça c'est une récitation bien faite une semaine avant l'activité. Donc, à cet effet, je voudrais vous brandir l'accusé de réception de la structure qui a déposé le projet de la création de Fonage depuis le 29 septembre 2025. Alors, par quel mécanisme RJ a été porteur de cette idée sans pour autant qu'il ne soit membre de cette structure? C'est là que vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a eu un jeu au ministère de la Jeunesse. Et ben, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, voilà, tu vas le dire ceci. Donc, RJ, c'était un acteur. Je ne voudrais même pas revenir sur lui. Parce que ce qui me fait mal, c'est de voir un jeune bien habillé, bien vêtu, venir se présenter ici, sur votre plateau aussi respectueux, pour défendre le mal. Moi, j'ai appris que n'est pas dénoncer le mal, c'est être complice de ces mal. Ce qui revient à dire que mon frère Gédéon est complice de ces mal, je comprends. Peut-être qu'aujourd'hui, il joue le rôle de communicateur et c'est tout à fait évident qu'il défend. Je suis journaliste, monsieur. D'accord. Journaliste, mais avec une idée partisane, ça ne m'impressionne pas. Donc, que le dites. Moïse, c'est là que vous vous rendez compte que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes au bout de notre souffle. Parce que cette jeunesse est importante seulement lorsqu'il s'agit de rejoindre l'armée. C'est là que nous sommes bons, c'est là que nous sommes très bons. Mais lorsqu'il s'agit d'être des mandataires de DG dans des entreprises publiques, c'est là qu'ils choisissent leurs neveux, leurs enfants, leurs cousins. Et pour montrer qu'ils nous maltraitent, ils sont en train maintenant de jouer notre propre rôle parce qu'ils estiment que nous ne pouvons pas nous exprimer. Et cela s'est manifesté par RJ qui a été l'acteur de la pauvreté alors qu'il vit dans une opulence pareille. Et alors qu'il vit dans une opulence sans pareille. Moïse, c'est pour les simples questions. Ils attribuent à leur connaissance. À combien plus forte raison pour les emplois? Donc, quel avenir pour nous qui sommes jeunes? Aujourd'hui, nous allons compter sur qui? Parce que le ministère de la Jeunesse, c'est ça d'ailleurs notre rempart. Et le ministère de la Jeunesse, nous allons déposer le projet au ministère de la Jeunesse. Non projet qu'on estime aider la République. Mais ils prennent nos projets pour donner à leur connaissance, pour donner à leurs neveux, pour donner aux fidèles de leur église. Finalement, nous allons nous réfugier auprès de qui? Moïse. C'est ainsi que vous vous rendrez compte que le ministère de la Jeunesse dirigé par Madame Grace Coutinho est géré par une légèreté sans pareille. Et j'en pleure, non seulement pour moi, mais j'en pleure aussi pour d'autres jeunes de l'intérieur qui sont aujourd'hui méprisés. Comment comprendre qu'on borne la jeunesse sur ceux de l'Union sacrée, les gens de l'Union sacrée d'une part, et les jeunes de l'Église d'autre part? Quel jour on va organiser aussi ces face-à-face de président de la République et le jeune dans les provinces? Quel jour on le fera pour les gens du Kasaï? Ça vient que de commencer. Non, je reviens s'il vous plaît, Moïse. Comment aujourd'hui on peut être fier de dire qu'on a financé 21 jeunes sur 1 million de jeunes? Et ça, vous allez être fiers de ça? Nous sommes 1 million, vous financez 21 et vous prétendez que notre bilan est positif parce que sur l'échantillon de 1 million, on n'a pris que 21 000. On n'a pris que 21. Alors, qu'est-ce que 21 représente sur l'échantillon d'1 million? Ça ne représente rien. Donc, on appelle plus ou moins 3000 jeunes dans les consultations pour financer 21. Et là, on va être fiers. Non, à un moment qu'on se le dise. Le ministère de la Jeunesse dirigé par Madame Grace Coutinho
Et je dirais pas une légèreté sans pareil. À titre d'illustration, il y a un usurpateur, un parvenu, qui ne survient de nulle part aujourd'hui, mais qui se présente comme ambassadeur de la jeunesse, mais qui perçoit combien? Plus ou moins 3 500 $ par mois. Il est logé aux frais de la jeunesse. Il est habillé aux frais de la jeunesse. Là, vous parlez de Dilou, c'est Dilou. Je parle d'Adoyoui. Adoyou. Un parvenu, un arriviste qui survient de nulle part, qui vient de l'Europe. C'est un chroniqueur. Regardez ses anciennes émissions. On se rend compte que c'est quelqu'un qui n'a ni fond ni forme, mais aujourd'hui qui est présenté comme l'ambassadeur de la jeunesse. Mais Grace Coutinho a trouvé ça ainsi. Mais même s'il en a trouvé, mais est-ce que elle ne pouvait surtout pas se poser de questions pour savoir les rôles que joue l'ambassadeur de la jeunesse et dénoncer d'une certaine mesure pour mettre fin à cette cacophonie, parce que l'ambassadeur de la jeunesse dépend du ministère de la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, regardez, nous avons les conseils national de la jeunesse qui sert à quoi? Au-delà du fait que nous avons un conseil qui ne nous sert à rien, on nous rajoute maintenant l'ambassade de la jeunesse. Un homme qui a de l'ox et qui ne survient de nulle part, qui vient de l'Europe, un chroniqueur, un parvenu, il est là, ambassadeur de la jeunesse, mais perçoit plus ou moins 3 500 $ par mois. Il voyage aux frais de la jeunesse, il est vêtu aux frais de la jeunesse, il est là dans toutes les rencontres. Et je dénonce, on me dit, voilà, bro, c'est de la jalousie. Quelle jalousie? Bon, les problèmes aussi, parce que vous parlez d'énergie, laissez-moi un peu vous relancer. Aujourd'hui, vous fréquentez aussi pas mal d'hommes politiques. On vous a vu peut-être aux côtés de plusieurs ministres, plusieurs députés et autres. D'ailleurs aussi, je crois aussi, les premières dames pas encore, hein, mais plusieurs personnalités politiques. Aujourd'hui, vous serez classé dans quel camp? Camp des jeunes riches ou des jeunes pauvres que nous? Mais suis-je déjà identifié? Parce que les rencontres avec les personnalités publiques, j'avoue, je les rencontre. Mais dans quelles circonstances? C'est après avoir fait la fierté du pays à l'extérieur. Vous pouvez juste répondre à ma question et nous allons passer. S'il te plaît, dans quelles circonstances? C'est après avoir fait la fierté du pays à l'extérieur, après avoir porté la RDC soit dans un concours d'éloquence, soit après avoir représenté Kinshasa ou la province dans un concours. Ce sont des circonstances qui m'ont permis de rencontrer ces gens-là. Vous êtes à quel camp? Non. Camp des jeunes riches mais ou c'est pauvres? tout à fait évident que la République m'honore après l'avoir représenté. Mais vous voulez faire une comparaison qui ne tient pas. En parlant des photos de M. RJ, Brom Semongo, très bien, nous le savons très bien que tu as représenté les pays partout en France, ceci et cela, et c'est à cause de ça que plusieurs ministres et autres personnalités politiques t'ont réussi, c'est très bien. Maintenant, nous allons te classer dans quelle catégorie? Des jeunes riches, stables, ou des jeunes pauvres comme nous sortis des banlieues? Donc, je pense. Sans aller gauche à droite, vous lancez directement, on prend et je donne le sac. C'est quoi la pauvreté d'abord? Moi, je sais. C'est que vous reprochez à RJ. C'est quoi la pauvreté d'abord? C'est que RJ manque, c'est que vous reprochez. C'est quoi la pauvreté d'abord? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut surtout pas confondre la pauvreté et le manque de moyens. Et que RJ est engagé et à ces jours coordonnateur de la structure de la première dame. Et en tant que tel, il est évident qu'il ne manque pas les moyens suffisants pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, RJ Massamba ne manque pas plus ou moins 500 $ par mois. Donc, c'était un maquillage, c'était une mise en scène. Et dans un état aussi qui se veut respectueux et respectable, Madame Grace Coutinho aurait démissionné parce que aujourd'hui, comme je le dis, elle est le portrait pragmatique de l'échec. Elle est le résultat parfait qu'on n'a ni vision ni provision. Mais apparemment, vous n'avez pas le même avis que le président de la République. Moïse, c'est quelque chose que j'ai souligné dans le départ. Moi, Bron, je suis le supérieur du président de la République parce que je fais partie du peuple. Donc, elle n'est pas redevable au président de la République, mais elle est redevable devant le jeune. Parce que c'est pour ces motifs qu'elle est ministre de la jeunesse. Donc, lorsque les jeunes ne sont pas satisfaits de son travail, ils ne devraient surtout pas se réjouir. C'est en tant que tel que je crois aujourd'hui que notre actuel ministre de la jeunesse a un cadeau de
bonne année à donner aux jeunes. C'est quoi ces cadeaux? Et ces cadeaux de Noël, on attend impatiemment que nous donne ça. Madame Grace, moi je vous admire. Pour preuve, vous vous êtes améliorée en art oratoire. Aujourd'hui, vous devenez très éloquente et votre discours, votre dernier discours lors de cette mise en scène était parfait. En tant que tel, moi je vous prie de nous donner un cadeau de nouvelle année, un cadeau de Noël. Ces cadeaux-là, Madame Grace Coutinho, c'est votre démission. Parce que vous avez suffisamment eu les moyens nécessaires et vous ne souffrirez jamais tout au long de votre vie. Donc, donnez-nous ces cadeaux de nouvelle année et démissionnez. Démissionnez, s'il vous plaît. Abdiquez. Au-delà du fait qu'on doit abdiquer, qu'on supprime le ministère de la Jeunesse parce que c'est un ministère qui ne nous sert à rien du tout. Ce ministère devait être le cœur de tout le ministère. Force est de constater que ce ministère devient un ministère de copains. Ça devient un ministère de amis. Parce que aujourd'hui, lorsqu'il y a voyage, on voyage avec ses copains. Lorsqu'il y a une organisation, lorsqu'il y a une manifestation, on appelle son ex, ses petits amis pour venir chanter. Au regard de tout ça, j'estime qu'aujourd'hui, il faut abdiquer, il faut démissionner parce que on n'a pas. Merci beaucoup. Prenons, avec Brom, je crois que nous aurons des problèmes ici. J'ai dans le Sakwen. Bon, je parlais d'ex. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, à la fin de ces débats. Vous avez écouté tout ce que Brom a dit. Vous balayez tout et nous clôturons en beauté cette émission. Je suis content. Je suis très content parce que la question, il n'a pas répondu. Vous avez vu comment il était très mal à l'aise de nous dire s'il est dans quelle catégorie. Dites-nous, vous êtes dans quelle catégorie? Vous fréquentez le personnalité publique, vous êtes dans quelle catégorie? Aucune réponse stricte. Oh non, il faut les contextes, il faut les circonstances. J'ai représenté les pays. Vous êtes dans quelle catégorie? Vous voyez le problème? C'est la jalousie pire et simple. Quand c'est moi, c'est bien. Quand c'est les autres, c'est pas possible. C'est ça le problème de la jeunesse. Lui, quand il fréquente des autorités, là, on lui accorde la parole, c'est parce qu'il représente le pays. Quand c'est RJ, non. Vous êtes où? Pauvre ou riche? C'est un problème. Donc, pour moi, le problème de RJ Massamba ne serait pas sur la forme, ça serait sur le fond. Parlons du fond, il a volé ou il aurait usurpé un tel ou tel autre projet. Moi, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est les idées. Je pense que le président a un élan de faire avancer, de mettre en lumière la jeunesse, notamment à travers la création de FESPH, à travers la création de FOGEC, ANADEC et toutes ces structures que le président a mises en place. Il faudra qu'on sente, il y a également un ministère de l'entrepreneuriat et la formation professionnelle également. Il faudrait que l'on sente cette fois-là l'élan et l'allure de développement. J'en appelle au ministère de la jeunesse, puisque le président d'ailleurs dit que le village des opportunités ne va pas s'arrêter qu'à Kinshasa pour répondre directement à la préoccupation de Bron ici qui a demandé non, est-ce que ça va s'arrêter à Kassai? Non, le village des opportunités ira dans toutes les provinces. On accordera les opportunités à toutes les jeunes des 26 provinces de la RDC et pourquoi pas le face-à-face. Mais en ce qui concerne le côté pragmatique, je demanderai justement au ministère de la Jeunesse d'accentuer les opportunités pour les jeunes. J'avais aimé quand la ministre a fait le tour de centres de réinsertion de jeunes. Où en sommes-nous avec ce projet? Chère Madame Grace Coutinho, accélérez avec ce projet. Allez-y voir les centres de réinsertion de jeunes, ce qui n'arrive pas. S'il faudrait même que le ministère de la Jeunesse donne le fonds à l'INPP pour prendre certains jeunes de Tchangou et autres, nos frères et sœurs qui font la technique, pour leur permettre d'apprendre gratuitement. Parce que c'est la clé, cher Moïse, c'est la clé. Sous d'autres cieux, la formation technique est très importante pour les jeunes. Mais ici, quand vous allez parfois au centre l'INPP, vous allez voir des coûts exorbitants. Si la ministre de la Jeunesse peut à son niveau voir dans quelle mesure accompagner les jeunes dans ce sens, payer le frais de participation de jeunes à l'INPP, ça va faciliter beaucoup de choses. Je reste en shit. Vous avez optimiste. Oui, je vous relance. Vous avez totalement raison. Shit déjà. C'est normal d'épingler le fonds, c'est bien. Étant que jeune, quand les projets d'un autre jeune a été volé, parce que le document officiel est là. Ouais. Quand les projets d'un autre jeune a été volé, comment vous vous sentez? Vous, j'ai dans le Sakweno, vous prenez, vous, avec votre équipe, parce que c'est une structure, vous prenez tout votre temps pour élaborer un projet, structurer un projet, avec les détails possibles. Vous partez au ministère de la Jeunesse déposer ces projets pour accompagnement.
Et le ministère de la Jeunesse ne vous a jamais répondu. L'un de ces 4 matins, comme par magie, un jeune, disons que c'est un jeune de banlieue, débarque dans ces face-à-face avec les présidents de la République, brandit votre projet comme son projet, comme son idée. Vous, étant que jeune, comment vous allez vous sentir? Parce que vous parlez toujours en passant dans ces projets volés, mais vous, étant que vraiment jeune. Avec la dernière énergie, je suis contre le fait de voler le projet d'un jeune et l'exposer aux autres. Voler, là, c'est la ministre ou les ministères? Non. Je suis contre le fait qu'on vole le projet d'un jeune. Je n'ai pas identifié de cas parce que moi, je n'ai pas de preuves. On parle d'une lettre, on connaît aujourd'hui que dans le monde, aujourd'hui, il y a l'arrivée de... Non, mais ce n'est pas un problème. Je demanderais, comme il y a l'accusé et il y a aujourd'hui des structures qui encadrent des initiatives, c'est une œuvre spirituelle, une œuvre intellectuelle qui est encadrée. Ils peuvent voir dans quelle mesure engager des procédures judiciaires à l'encontre soit de la ministre de la Jeunesse ou de la personne qui a volé le projet. Ce n'est même pas la ministre, c'est RJ Massamba. Ils peuvent le faire, ils sont libres de le faire. Vous avez dit très bien, RJ ne travaille pas au ministère de la Jeunesse. Voilà. RJ aura un projet déposé au ministère de la Jeunesse. Comment? C'est ce que j'ai dit, non? S'ils pensent, ou la structure pense que le projet a été volé, il y a de procédures administratives ou judiciaires qui sont mises en place dans le cadre de nos textes, de nos lois. Ils peuvent engager cette procédure ou ces procédures pour qu'on ait la lumière là-dessus. Je ne peux pas me prononcer sur un dossier que je ne maîtrise pas. Je vois l'accusé de réception, oui, mais attention, dans un monde où le numérique est devenu trop compliqué avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je ne sais pas moi, à ce niveau, je n'ai pas reçu ces documents, rien que sur base de ce que je vois sur les réseaux sociaux, donner mon avis, soit positif ou négatif. Mais je pense que s'ils savent que c'est leurs projets qui ont été volés, je leur encourage d'engager des procédures judiciaires pour que la lumière soit mise sur ces dossiers. Mais j'encourage le jeune à faire confiance aux institutions de la République. Les jeunes, parce que le président l'a dit, fuite les projets. Non, il faut pas qu'on désoriente la jeunesse. Là, le ministère ne fuite pas le projet. Vous dites ici qu'RJ travaille pour la première dame. Mais la première dame, la fondation de la première dame, c'est l'ONA, ancienne fondation Denis Daké Tshisekedi. RJ a une structure d'appui à la première dame. Ce n'est pas la même chose. J'appuie une personnalité, il peut ou ne pas me payer directement, je le fais de bon sens. Quand il y a peut-être des primes, pour quoi que ce soit, il a dit lui-même, vu son côté ingéniosité technique ou dans le numérique, c'est pourquoi on le contacte parfois comme toute autre personne. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Un petit message à la jeunesse. Il faut, dans un moment où, je vais le dire en lingala, jeune, il faut to sunga mokondi mboka, to éviter fake news qui se propager. Et ne pas utiliser trop fake news. Fake news. likambo etali forme mais fond bato bazolobela te soki forme eza mabe tolobela yango te eza nini eza ke idée oyo ndeko apesi na mokonzi ya moko est-ce que eza lokuta te il faut ba structure eza en place est-ce que eza ya ye kopesa aussi le problème non tozolobelaka likambo alobeli mpe likambo assainissement te Raskin eza ya Kinshasa tata gouverneur azomona ndenge kini ekomisalité te il faut que Raskin wana ezwa mpe bamoyen et puis koyeba konome bajeune compétent na babisika mosusu. Moi je suis pour une fois, je compétent de bas, d'être RJ Massamba. Lusako est un jeune compétent. Je vais prêcher par ma propre exemple. Il y a plusieurs jeunes compétents dans ce pays. Nous, il faut regarder le passé déjà. On a déjà géré des structures, on a géré des projets, des grands projets dans ces pays. On a travaillé avec plusieurs personnalités dans ce pays et on a de preuves. Le passé peut le dire. Ce n'est pas ici on va les dire. Gédéon Lusako est là. Il y a plusieurs jeunes qui peuvent prêcher par leur proposition. Au lieu de venir devant le président de la République, dire que Tata Mokondi Sungavi Nanga. Non, on va Sungavi sur base de l'apport dans des pays responsables de jeunes apportent des idées. Quand il y a Sungavi Nayo, il y a kanaba idées scientifiques permettre Mboke Salanini et développer. Comme moi, je suis encadreur de jeunes, j'encadre notamment à l'UNICIC, à Xifasic. J'ai travaillé dans la coordination des étudiants pendant 3 ans. J'ai fait mes preuves. Je suis allé dans les structures de jeunes. J'ai travaillé avec quelques personnalités. Ça, on peut scruter. Donc, sur base, il y a Nanazo encouragé CNJ parce que dans mon ami ça, ici, j'ai vu quelqu'un saper les efforts de la CNJ et pourtant, ils en a 4 Yamibeko et Mboka. D'ailleurs, Moussa la mingi dans le ministère de la jeunesse, ils en a Maboko et CNJ. Donc, chers jeunes, Tolongola, Makambo, Yakoina Mboka. Civisme est très important. Parce que civisme est aux angles. Et je demande même aux autorités de soutenir des initiatives
que nous allons prendre dans les jours à venir dans le cadre de civisme, parce que c'est là que réside le gouffre au Mboka na biso Kenango. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous ne serons pas tout terminés. Il y a... Je reviendrai pour ça. D'accord, il y a vraiment de la matière ici. Mais l'émission est à votre disposition. Merci au maître Brom Semongo pour votre disponibilité. Merci à Gédéon Losakweno. Merci à Rissel derrière la caméra. Partageons cette émission. Partageons cette émission. La famille Zanga Griffe. Donc, partagez cette émission. On se retrouve les jeudis prochains pour une nouvelle émission. Au revoir.